et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au sujet de la perte de poids. Je m'inspire de mes propres expériences et difficultés, mais aussi de mes expériences en accompagnement naturopathique pour vous aider dans cette démarche. On a déjà commencé à aborder les sujets importants comme la nutrition. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler en fait des dictats de la balance et des objectifs, parce que finalement, parfois on se fixe des objectifs chiffrés qui peuvent être inatteignables ou alors très difficiles et ça peut être super démoralisant. Donc, je vais vous aider à déterminer votre objectif, mais aussi à vous libérer de cette pression que peut représenter la balance. Tout d'abord, au sujet de vos objectifs. Il faut savoir que vous ne pouvez pas perdre 15 kilos en un mois, ce n'est pas possible. Déjà, ce ne serait pas bon pour votre santé. Et en plus de ça, les chances de récupérer le poids derrière seraient franchement de 90%, puisque de toute façon, vous seriez obligé de vous priver d'à peu près tout. Donc dès que vous allez remanger normalement, vous allez reprendre du poids. Donc le but vraiment de cet accompagnement, c'est simplement en fait d'apprendre à manger correctement, de comprendre par exemple ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, et d'aller essayer de s'améliorer pour pouvoir perdre du poids. Donc bien sûr, moi mon objectif c'est pas du tout de vous inciter à faire de grosses pertes de poids qui ne seraient pas bonnes et surtout qui ne donneraient pas d'effet sur du long terme, puisque vraiment autant viser le long terme plutôt que de se cantonner aux 2 mois juste avant l'été. Le but, c'est clairement pas de reprendre du poids chaque hiver pour recommencer chaque année. Ça n'a pas de sens. Franchement, c'est déjà assez stressant de rentrer dans ce genre de processus de perte de poids. Donc, évitons-nous les désagréments chaque année. Alors pour moi, un objectif réalisable, ce serait déjà quelque chose qui ne dépasserait pas 10-15% de votre poids actuel, mais aussi un poids que vous avez peut-être déjà fait il n'y a pas si longtemps. Ne cherchez pas un poids que vous avez fait il y a 10 ans. Votre corps a probablement évolué, changé. Les hormones font aussi que de toute façon le corps change et c'est comme ça, c'est irrémédiable. Donc pas la peine de rêver de son corps de quand on avait 20 ans. Si on en a 40, franchement, je pense que là, on est encore dans un rêve. Pour ma part, j'ai choisi 2 objectifs de poids, puisque je sais aussi que en fait, pareil, voilà, mon corps a quand même déjà évolué en finalement peu de temps. Les événements de la vie font aussi que du coup on change et il faut accepter ne pas être la copie conforme aussi de d'autres personnes. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit un objectif très personnel. Quant à mon premier objectif, c'est un poids sur lequel c'était mon poids de croisière avant, qui ne me convenait pas, mais aujourd'hui du coup j'aimerais bien le retrouver, qui serait entre 65 et 66 kilos. Normalement, c'est un poids que j'arrivais à maintenir sans trop d'efforts, juste en ayant une activité physique et en mangeant normalement, mais aussi en sortant, en grignotant, voilà, sans juste me poser pas trop de questions et en fonction de mon régime alimentaire, ça tenait bien comme ça. Mon second objectif, ce serait de faire 62 kilos puisque c'est le poids dans lequel je me sentais le mieux dans mon corps il y a de cela 3 ans, je dirais. Donc j'ai un petit peu, j'ai même pris du poids depuis. Mais donc voilà, j'aimerais bien retrouver ça, mais je sais que ça va être difficile d'y arriver, ça va me demander beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, j'ai encore énormément de mal à me donner les moyens en fait d'y arriver. Donc j'essaye et je sais que j'ai les clés pour y arriver, donc je ne perds pas espoir. Donc pour vous, de la même manière, choisissez déjà peut-être un objectif qui serait facilement réalisable, ou en tout cas assez facilement réalisable, pour que ça puisse déjà vous donner une première impulsion et ensuite votre objectif idéal. C'est-à-dire que, admettons, vous faites 70 kilos peut-être, c'est ce que je fais aujourd'hui, voilà, d'essayer de vous dire, ok, en fait, si je perds 4 kilos, ça va être assez simple, ça me pose pas trop de problèmes, je sais qu'il va falloir que je régule certaines choses, mais ça devrait arriver assez vite. Il faut aussi savoir que les premiers kilos vont être ceux qui disparaissent le plus vite, puisque c'est ceux qui sont moins installés. Et ensuite, au-delà, il faudra demander beaucoup plus d'efforts à votre corps et vraiment perdurer du coup sur le long terme les efforts. Et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant que vous avez bien choisi vos objectifs, donc en fonction de ce qui est réalisable, premièrement d'une façon assez facile et deuxièmement parce que vous savez que votre corps est capable d'y arriver mais que ça va vous demander plus d'efforts. Donc voilà,
Ça, vous pouvez l'écrire quelque part pour ne pas le perdre de vue. C'est important de toujours garder ses objectifs en vue pour en fait savoir où on va. Finalement, parfois on a des hauts, des bas, c'est un peu difficile et tout ça. Et peut-être que vous allez perdre que 500 grammes et que ça va vous déprimer parce que voilà, on va avoir cette pression en fait, de la balance, mais que finalement c'est 500 grammes qui vont vous rapprocher de votre objectif. Donc vraiment, ne perdez pas votre objectif final. La deuxième chose, c'est que là, je vous parle d'objectif, de poids et donc de balance, mais c'est clairement pas pour moi un objectif concret. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est-à-dire que le corps change et par exemple, moi, je sais que ma masse musculaire est aussi plus élevée qu'avant. Aujourd'hui, je fais 70 kilos et j'ai fait 68 kilos dans ma vie et là, c'était vraiment la catastrophe. Et pourtant, mon corps est quand même vraiment différent, même si au niveau du poids, on n'est pas très loin. Donc vraiment, la balance, c'est bien, c'est un chiffre, ça vous donne une guideline, mais on ne peut pas faire 100% confiance à la balance. Et c'est pour ça que le sujet du jour est important. En effet, la balance, c'est un truc qui va être hyper addictif, c'est-à-dire que vous allez vous peser tous les jours, peut-être même des fois, plusieurs fois par jour pour voir au cas où ça a changé, etc. Mais ça, c'est un truc hyper nocif. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous allez ralentir un petit peu au niveau de votre perte de poids, vous allez stagner un petit peu, en fait, ça va influer complètement sur votre morale, sur votre détermination à atteindre votre objectif, et ça va être beaucoup plus difficile de tenir et ensuite de réaliser votre objectif. Donc je vous présente aujourd'hui quelques petits conseils pour réussir à suivre votre perte de poids en se libérant totalement de la balance. Donc moi par exemple, je sais que je fais entre 69 et 70 kilos, j'ai décidé d'arrêter de me peser parce que je me pesais chaque matin, je me pesais avec un truc dans les mains pour vérifier si la balance elle déconnait pas parce que quand je monte dessus, après elle me dit qu'il y a une erreur de 1,30 kg, etc. Donc je me pesais avec, je me pesais sans pour vérifier que les calculs soient bons. Franchement, c'est un stress pour rien. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je ne me pèse plus et je vais prendre mes mesures. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire et je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour prendre ces mesures, à quel endroit, etc. Puisque finalement, si votre corps s'affine, ben en fait, le maître ne va pas mentir, alors que la balance ne va peut-être pas le voir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des balances comme la balance Fitrac qui apparemment est très bien. Moi, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne peux pas vous faire de retour à ce sujet. Mais vous avez des balances en fait qui vont vous donner le taux de masse grasse, le taux de muscle, etc. Ça peut aussi être un bon indicateur. Mais encore une fois, il ne faudrait pas l'utiliser tous les jours, plutôt une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, puisque finalement, le poids peut vraiment varier, même de 1 kg d'un jour à l'autre. Ça dépend si vous êtes allé aux toilettes ou pas, ce que vous avez fait, est-ce que vous avez bu beaucoup d'eau, est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous avez bien dormi, pas bien dormi, est-ce que vous avez bien digéré ce que vous aviez mangé la veille. Vraiment, il ne faut pas se peser tous les jours, puisque l'impact de la vie quotidienne va être très importante. Du coup, moi, je vous conseille quand même de prendre vos mesures parce que vous aurez un regard un peu différent sur votre perte de poids. Ok, du coup, je me suis déplacée pour vous montrer comment prendre ces mesures de façon efficace. Je suis un petit peu loin, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vous montre tout de suite. Donc d'abord, bien sûr, vous pouvez prendre le tour de poitrine. Je vais me mettre en brassière. Hop. Donc pour le tour de poitrine, vous allez vraiment prendre en fait au niveau des tétons, je dirais, au niveau le plus bombé ici de votre poitrine. Serrez pas trop parce que le but c'est pas non plus d'aller chercher des centimètres en moins. Donc on pose simplement. Voilà. Ici, pour la taille, vous allez prendre à l'endroit le plus creux ici. Pareil, on ne serre pas, juste on pose et on voit. Ensuite, alors ça c'est pas du tout obligatoire, mais moi j'ai un petit bourrelet ici, donc j'aime bien mesurer le bas-ventre. Voilà, donc vraiment, ici je prends sur le pic de la bosse. Et on cache. Ensuite, on va prendre le tour de hanche, ici au plus bombé. Donc à cet endroit-là.
Et on va finir avec le tour de cuisse. Toujours ici, pareil, au plus bombé de la cuisse. On va essayer de ne pas influer, donc c'est-à-dire vous appuyez pas trop, penchez pas, etc. Vraiment restez comme ça, droite. Donc ici. Pour les cuisses, petite subtilité, on va prendre les deux cuisses puisqu'on a tous des déséquilibres et du coup, on va aller vérifier s'il y a une petite différence, ce qui est possible. Vous pouvez aussi prendre les tours de vos bras si jamais, puisque parfois ça peut être intéressant de voir qu'on perd des bras. Voilà, ça c'est pas obligatoire non plus, mais sinon vous le prendrez en fait au niveau du biceps, pareil, là où il y a le plus de surface en fait. Donc en gros, il n'y a que pour la taille où vous allez vraiment aller au plus creux. Sinon, tout le reste, vous allez aller sur la partie la plus bombée. Et donc maintenant que vous avez pris vos mesures, vous pouvez les écrire quelque part dans un petit cahier, sur votre téléphone. Et il y a même des applis qui existent pour suivre votre évolution en fait en termes de poids et de centimètres. Je vous remettrai le lien dans la bio parce que là j'ai plus le nom. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez connaître le nom de cette appli. Il en existe probablement plusieurs, mais je vais voir ce que je trouve déjà. Donc, à moins que vous ayez déjà pris vos mesures il y a quelques années quand vous vous sentiez au top, ça va être difficile de déterminer par contre un objectif de centimètres. C'est pour ça aussi que c'est important quand même de garder le poids de la balance, puisque sinon, on ne sait pas trop où on va, c'est bien, on va voir déjà qu'on perd des centimètres, c'est important. On dit que 4 à 5 cm de tour de taille, ça va représenter une taille de vêtement. Donc, par exemple, si vous perdez 5 cm de tour de taille, vous pouvez changer de taille de vêtements. Donc ça peut être aussi intéressant comme type d'objectif, mais c'est quand même difficile en fait de suivre ça. C'est vraiment simplement pour comprendre que même si votre poids stagne, finalement peut-être que vous perdez quand même. Et comment ça se fait en fait qu'on peut perdre du volume mais que le poids ne change pas? Par exemple, moi j'ai commencé là ma perte de poids par reprendre une activité sportive que je n'avais presque plus. Donc je fais du crossfit et de la course à pied. Je sais que le crossfit va avoir tendance à, par exemple, développer ma masse musculaire. C'est la première chose qui, chez moi, va revenir. Donc c'est très difficile de savoir si je perds, si je me rapproche de mon objectif ou pas, puisque finalement, en fait, la balance ne me donne aucune indication à ce niveau-là. En effet, on va souvent entendre que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc ça, c'est pas très vrai, puisque finalement, 1 kg de graisse ou 1 kg de muscle, ça fait la même chose, mais simplement, ils n'ont pas la même densité. Donc la graisse va être beaucoup moins dense, va prendre beaucoup plus de place que le muscle qui va être lui plus condensé que la graisse. C'est pour ça que vous pouvez aussi peser plus lourd en étant plus mince. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai décidé moi-même de prendre mes mesures et d'arrêter de suivre la balance. Le deuxième conseil que vous pouvez appliquer, c'est de prendre des photos. Attention, ça peut être un petit peu traumatisant parce que parfois on a du mal à se voir comme on est, mais au moins ça peut vous permettre de vous donner l'impulsion pour arriver à atteindre votre objectif et vraiment vous mettre dans cette démarche de perte de poids. Parce que franchement, en tout cas moi, il y a quelques années, je l'ai fait et ça m'avait fait mal de voir à quoi je ressemblais. Et j'avais l'impression que le miroir, du coup, m'avait complètement trahi puisque finalement, dans le miroir, je trouvais que ça allait. Et sur les photos, c'était pas vraiment le cas. Pour prendre ces photos, je vous invite à les prendre plutôt en sous-vêtements et surtout toujours dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que on va essayer d'avoir les mêmes sous-vêtements ou en tout cas à peu près, le même maintien, etc. Parce que finalement, si un jour vous avez un string, un jour vous avez un shorty, vous ne verrez pas l'évolution, par exemple, sur le muscle de vos fesses qui peut remonter, sur la qualité de votre peau qui peut aussi, s'affiner, se lisser, donc la cellulite qui peut aussi disparaître un petit peu, etc. Donc, c'est important vraiment d'être en sous-vêtements pour pouvoir voir, parce que finalement, si vous le faites habillé, sauf si vous avez vraiment une très grosse perte de poids, mais dans ce cas-là, je pense que mes conseils ne seraient pas forcément adaptés. Voilà, enfin, en sous-vêtements, au moins, on voit vraiment ce qui se passe en dessous, devant un mur blanc, parce qu'en fait, il peut y avoir un effet d'optique et le cadre autour peut réduire en fait les informations. L'œil va voir beaucoup moins les détails en fait du corps si vous le faites sur un fond coloré, etc. par exemple. Et surtout qu'on vous voit de plein pied. Donc il faut vraiment qu'on voit de la tête aux pieds. Et là, vous verrez vraiment l'évolution en fait d'une photo à l'autre. Pour les photos, je vous conseille de plutôt les prendre toutes les 2 semaines parce que si vous le faites toutes les semaines, vous ne verrez pas de transformation.
Prenez vos photos peut-être toutes les 2 semaines et vos mesures toutes les semaines si vous voulez et comme ça vous avez vraiment, un suivi. Parce que finalement, c'est vrai que si vous faites pas, si vous suivez pas votre évolution chaque semaine, peut-être que vous allez vous éloigner aussi de votre objectif, vous le perdre un petit peu de vue, parce que 2 semaines, ça reste long quand même. Donc c'est important, c'est intéressant d'avoir quand même de temps en temps des petits reminders pour dire: «Ah c'est bien, continue», tu vois? Sinon on se perd et on oublie quand on est dans cette démarche. Mon troisième conseil pour évaluer, jauger ta perte de poids, ce serait de prendre des tenues de référence pour comprendre vraiment l'évolution, donc comment tu te sens dans ton corps. Tout d'abord, tu vas choisir une tenue que tu mets habituellement et vraiment prendre conscience de comment tu te sens dedans. C'est-à-dire, mets un jean et regarde à l'intérieur, ok, celui-là, ben, il va bien, je me sens un petit peu serré au ventre, je me sens un petit peu serré aux cuisses, par exemple, tu vois. Et, et vraiment, donc prendre conscience de ah, je me sens plus à l'aise, alors qu'avant c'était compliqué. Voilà, faire attention à ça, au moins sur une tenue, parce que c'est pas évident en fait. Des fois, on change souvent de vêtements et puis on se souvient plus trop comment j'étais dans celui-là. Celui-là, il m'allait bien, il m'allait pas trop, je sais plus. Donc, vraiment, prends un vêtement de référence pour évaluer bah, du coup tes sensations à l'intérieur. Et un deuxième vêtement qui serait vraiment celui d'une tenue idéale. C'est-à-dire que moi, dans mon armoire, j'ai une petite robe. Je ne suis pas chez moi, donc je ne vais pas vous la montrer, mais j'ai une petite robe que j'adore et qui est assez sexy, qui est très jolie et que je ne peux plus du tout porter. Et ça me déchire le cœur. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir remettre cette robe. Pour l'instant, je la regarde même pas parce que je sais que j'en suis vraiment très loin. Mais au moins, quand je m'approcherai un petit peu de mon objectif, je pourrai l'essayer pour voir s'il m'en reste beaucoup, s'il m'en reste pas beaucoup. Et surtout, le jour où je rentrerai à nouveau dans cette robe, ça me fera hyper plaisir. Et là, je serai vraiment très satisfaite de moi. Ce sera ma récompense en fait pour tous les efforts que j'ai fait jusque-là. Ça, c'est aussi une façon en fait de vous fixer des objectifs différents en fait que ceux de la balance, de comprendre vraiment pourquoi vous voulez perdre du poids exactement, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui peut vous récompenser, je dirais, et pouvoir en fait suivre ces étapes-là au quotidien avec facilité et avec beaucoup de détachement, puisque vous allez beaucoup moins avoir la pression qu'avec la balance qui va être là chaque jour, où vous allez réfléchir à ce que vous avez mangé, est-ce que vous êtes allé aux toilettes, est-ce que finalement il ne faudrait pas attendre, est-ce que je ne l'ai pas fait au réveil, mais attends, là je porte quoi, une culotte et un t-shirt, mais peut-être que c'est ça qui pèse lourd. Est-ce que ma balance a un problème? Enfin voilà, vraiment, la balance, c'est un truc hyper stressant. Donc essayez de vous en détacher. Vous pouvez la garder, bien sûr, je ne vous dis pas de la jeter non plus, mais vous pouvez la garder et y retourner par exemple en même temps que vous prenez vos photos toutes les 2 semaines pour vraiment avoir un regard beaucoup plus distant sur ces chiffres-là et que ça ne perturbe pas en fait vos objectifs et votre perte de poids. Je vous souhaite bon courage pour continuer dans toutes ces démarches. J'espère que ces conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ici ou alors sur mon compte Instagram OliTips pour qu'on puisse en parler, me donner un petit peu vos mensurations et vos évolutions. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des photos avant, après. Franchement, je pourrais les publier sur mon compte OliTips et ça me fera super plaisir de voir votre évolution. Je vous partagerai les miennes quand ça se verra un petit peu. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire, un petit like, et on se retrouve très vite pour plein de nouveaux conseils. Ciao!